Alors, bonjour Dado. Bonjour Stéphanie. Alors, j'ai choisi de t'interviewer parce que tu es une créatrice de produits bien-être. Alors, Mhm. j'aimerais que tu partages, nous expliques qu'est-ce que tu fais comme produit bien-être. Alors moi, ce que je fais, ce sont vraiment des soins naturels. Et ma spécificité, c'est que ce sont des huiles précieuses d'Afrique que je vais utiliser dans mes soins. On ne va pas trouver de conservateurs à l'intérieur, tout ce qui peut être potentiellement perturbateur endocrinien ou potentiellement cancérigène, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Alors mes soins sont vraiment faits main avec quelques ingrédients, mais on va vraiment choisir la qualité dans les ingrédients. Et le résultat, c'est que ça vient transformer la peau des femmes, en fait. C'est vraiment ça l'idée. Super. Et puis, quel genre de produit est-ce que tu crées? Alors, ce sont des soins vraiment pour le corps, parce que ce sont des soins qui sont venus répondre à mes propres besoins. Donc, j'utilise vraiment moi-même les soins. Donc, on va avoir les soins pour le visage, donc à travers des routines qui sont aux huiles précieuses d'Afrique. Il y en a par type de peau, donc on a une peau sèche, mixte ou grasse. En fait, il y a vraiment une routine particulière et l'idée d'illuminer le teint. Alors, le retour des clientes, c'est que c'est leur entourage qui leur dit mais qu'est-ce que tu as fait à ta peau? Donc ça, c'est très agréable. Mais à la fin, en fait, le teint devient tellement lumineux, ce qui devrait être, qu'on peut se passer de fond de teint. Donc le teint devient vraiment beau parce qu'il devrait l'être. Donc c'est vraiment ça. Ensuite, il y a des déodorants naturels aussi. Il y a eu toutes les polémiques avec les sels d'aluminium, cancer du sein, il y a Alzheimer aussi. Donc, du coup, c'est vraiment fait à base de beurre de mangue, ce qu'on ne retrouve pas vraiment sur le marché, avec des huiles essentielles et de l'hydrolat de sauge, donc qui est réputé pour lutter contre la transpiration excessive. Donc, tout le monde peut les utiliser vraiment, même des sportifs. J'ai des coachs sportifs qui l'utilisent et puis ça marche super bien. Il y en a un également pour les femmes enceintes, parce que justement, celles qui utilisaient les soins, il y en a qui tombent enceintes et puis qui me disent, mais comment on fait? Donc, du coup, vraiment, le déodorant pour femmes enceintes est vraiment sorti comme ça. Ensuite, tu vas retrouver des baumes pour les mains. Tu sais, on a souvent tendance à se mettre la crème à main, mais on sait le climat qu'il y a ici au Québec. Euh, on met la crème et puis, tu sais, 30 secondes après, on a besoin de remettre quelque chose parce que finalement, ça n'a jamais nourri réellement les mains. Donc, moi, ce sont des baumes ce sont des baumes qui sont comme ceci. Je ne sais pas si on... Ah ouais, Ouais, on le prend dans la main. C'est vraiment super agréable. Et puis, on vient se masser comme ça les mains. J'ai des clientes qui le mettent le soir. Et puis, le matin, les mains sont douces et puis elles n'ont même plus besoin d'en remettre. Moi, je fais partie de celles qui, à chaque fois que je me lave les mains, j'utilise mon baume. Il est toujours dans mon sac. Donc, vous avez ces baumes, ça dure super longtemps, mais vous en mettez juste un peu. Et puis, plus vous le mettez, plus les mains deviennent douces. Mais surtout, vous n'avez pas tout ce qui est gerçure, les mains sèches. Tu sais, quand tes mains sont secs, on le voit, je trouve, ça devient crocodile. Bon, on n'a pas ça. Ensuite, pour le corps, j'ai des savons qui permettent de laver la peau. La spécificité de ces savons, c'est qu'ils sont saponifiés à froid. Mais surtout, quand on se lave, on n'a pas cette sensation de peau qui tire, parce que tout ce qui est gel douche, etc., avec les agents moussants qu'il y a à l'intérieur, ils viennent irriter la peau, ils n'empêchent. Donc, du coup, ces savons-là vont laisser comme un espèce de film très doux. Et tout de suite après, vous mettez, je ne l'ai pas pris avec moi, je l'ai derrière, un beurre crémeux, en fait, karité. Et quoi, j'ai un testeur qui est là, je crois. Un testeur qui est là. En fait, les beurres, ils viennent, c'est du karité. C'est un karité grand cru qui fait que quand tu l'appliques vraiment sur la peau, il fond en fait. Tu n'as pas, tu sais, le beurre de karité qu'on a brut, qu'on doit étaler, qui est compliqué, etc. j'ai déjà Là, acheté ça moi. ah ouais, non, c'est compliqué à mettre. Alors que là, ils font, puis je l'ai mélangé avec du calendula. Et le calendula, c'est un puissant anti-inflammatoire. Ce qui fait que pour les personnes qui ont des peaux atopiques, des peaux, tu sais, eczéma, des mangeaisons, ça vient vraiment apaiser la peau, là.
Donc, c'est pas mal ça, les soins avec les baumes à lèvres qui sont avec l'huile précieuse de baobab. Et là, ça va faire quoi? C'est que ça va permettre de nourrir pour de vrai les lèvres. Ça les enveloppe vraiment de douceur. C'est juste incroyable, en fait. C'est une sensation, je pense que tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne peut pas comprendre la douceur que c'est sur les lèvres. Mais on passe l'hiver sans avoir des lèvres gercées, quoi. Vraiment. Donc, c'est ça Magnifique. les soins d'Ado Cosmetics. Alors, ben, c'est une grosse gamme. Félicitations. Mhm. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a donné le désir de créer ces produits? Mais le désir, en fait, dans mon parcours entrepreneurial, ça a été qu'un matin, j'étais dans ma salle de bain, ça fera 4 ans en avril prochain. Tu sais, mon visage, en fait, a comme brûlé. J'ai eu une réaction allergique, en fait. Et suite à cette réaction allergique qui vous touche le visage, vous avez peur déjà. Mais Et c'est puis, à j'étais quoi? comme, bah, ma crème, en fait, que je mettais. Et de là, je me suis dit, mais j'ai aucune idée de ce que je mets sur mon corps, mais aucune idée. Donc, j'avais été sur Google pour voir un petit peu c'est quoi les ingrédients qu'il y avait à l'intérieur. Puis, j'étais comme horrifiée. J'étais comme, mon Dieu, je m'applique ça, quoi. Tu sais, j'achète parce qu'on ne me le donne pas. Donc, je vais acheter. Et puis, tu me dis que c'est ça que je reçois. J'étais comme, non, mais c'est pas possible. Donc, je dirais que j'ai eu quand même j'étais à la recherche de soins naturels, mais j'ai pas trouvé ça sur le marché. Parce que ce que je dis, c'est que quand tu te fais avoir une fois, tu fais attention la prochaine fois. Donc, je voulais plus mettre n'importe quoi. Et c'est là que j'ai découvert les huiles végétales et ça a comme transformé ma peau en moins d'une semaine. Vraiment, ma peau, ça a été la transformation. Et de là, je me suis dit, mais je savais pas, moi, que ça existait. Alors, l'idée pour moi, c'était de propager ça au niveau des femmes, de leur dire, mais est-ce que vous savez que les soins naturels, vraiment des ingrédients qu'on peut retrouver dans la cuisine, mais vous donnent un teint qui est juste sublime, en fait. Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'ai rencontré dans mon parcours une chimiste qui est spécialisée en cosmétiques naturels. Et puis c'est elle qui m'a amenée vers les huiles précieuses d'Afrique. Et là, ça a été comme waouh! Là, tu passais. Là, j'ai compris qu'il y avait huile et huile. Je ne dénigre pas les huiles, c'est pas ça, mais on ne pourra jamais comparer l'huile de baobab à l'huile d'amande douce, par exemple. C'est pas la même chose. C'est juste pas la même chose. En quel Enfin. sens? Mais écoute, l'huile de baobab, par exemple, c'est une des huiles les plus fines au monde. Tu comprends? C'est une huile sèche que quand tu mets, tu sais, c'est un super aliment. On voit le baobab en poudre que les gens mangent. C'est un super aliment, mais son huile, elle est très rare parce que chaque baobab fournit juste 1 litre d'huile par an. Mais au-delà de ça, c'est une huile qui pénètre, qui est remplie de vitamines, de minéraux, qui est un anti-âge naturel. Mais tu sais, sur les rides, là, c'est rempli de vitamine E, en fait. Donc, ça fait qu'une femme qui a la peau sèche et mature, mais écoute, elle voit sa peau tu sais, il y en a qui me disent les petites ridules qui commencent à s'estomper, en fait. Alors, c'est pas que c'est du miracle, mais c'est vraiment intrinsèque au baobab. C'est vraiment une huile précieuse. Alors, quand on applique ça, ben, tu sais, tu le vois le résultat sur la peau, en fait. Parce que moi, ma spécificité, c'est que je ne veux pas mélanger l'huile précieuse parmi plein d'autres huiles qui fait que c'est dilué. Tu sais, le sérum d'Ela, moi, c'est ce que j'utilise pour ma peau sèche. Écoute, c'est le premier ingrédient sur la liste, là. Tu sais, donc, c'est pas, et puis il n'y a pas 10 000 huiles. Donc, du coup, ça fait que c'est vraiment très concentré. Et c'est pour ça que les femmes voient le résultat, en fait, sur leur peau, tout simplement. C'est ça. C'est Ah, vraiment ça. génial. Et dis-moi, par rapport à ton parcours, tu parlais un peu de ton parcours d'entrepreneur. Est-ce que tu peux parler des peurs que tu as eues lorsque tu as débuté? Je ne sais pas ce que tu faisais avant, des peurs que tu as eues ou bien des défis que tu as eus. Et ensuite, comment tu les as dépassés? Comment tu les dépasses au quotidien? Alors, bah, tu vois, quand j'ai eu ce problème de peau, pour moi, ça a été comme, mais c'est pas possible de. En fait, j'ai vraiment eu cette colère de me dire, c'est pas possible que les fabricants se moquent autant de nous parce que ça a vraiment des conséquences sur notre santé.
C'est ce que je dis, c'est que mettre une crème, on a cette impression que c'est juste de la crème, mais ça vient vraiment perturber notre corps. Alors, à ce moment-là, moi, je n'avais pas idée que j'allais créer une entreprise dans ce domaine-là, en fait. Donc, je ne connaissais pas du tout le monde de l'entrepreneuriat. Donc, je suis rentrée dedans, mais vraiment avec l'innocence d'une enfant. Moi, c'était juste, mais mesdames, vous ne pouvez pas vous mettre n'importe quoi sur le corps parce que ça a vraiment des conséquences et ça peut avoir des conséquences mortelles. Donc, je suis rentrée dedans comme ça. J'avais pas de plan, j'avais pas de vision, j'avais juste ce besoin vraiment intense de conscientiser les femmes. Alors, l'entrepreneuriat, vraiment, quand je suis rentrée, c'est vraiment, quand je suis rentrée dedans, parce que maintenant ça va faire 4 ans, bah, on apprend des choses, c'est certain. Mais vraiment, quand j'ai démarré, j'avais pas idée de l'aventure dans laquelle je rentrais. Aucunement, parce que bah, entre avoir une envie d'aider les autres et après structurer une entreprise par derrière, bah, c'est deux mondes qui sont complètement différents. Je peux avoir la passion de parler, j'adore parler, mais il n'empêche que bah, quand il faut structurer les choses, bah, là, il faut s'entourer. Donc, ça a été vraiment ça. Donc, 4 ans après, la gamme s'est agrandie, mais j'ai dû apprendre l'entrepreneuriat. Donc, c'est passé par beaucoup de formations, vraiment formation constante. Et également m'entourer de personnes. J'ai été vraiment chanceuse pour ça. J'ai rencontré des belles personnes sur mon parcours qui m'ont vraiment aidée. Ça a vraiment été ça. Des gens qui m'ont aidée parce que c'est pas vrai que Dado Cosmétiques, c'est moi toute seule. Non, c'est pas vrai. Ça a été vraiment des rencontres avec des femmes qui ont cru à ce projet-là et qui ont investi de leur temps, de leurs conseils, vraiment pour pouvoir parce qu'elle croyait en fait tout simplement à cette mission-là. Donc c'est ça. Je ne sais pas si je réponds à toute ta Tu as question. répondu, par exemple, un défi, c'était de connaître, savoir ta mission à toi, c'était de conscientiser, d'aider les femmes à mieux prendre soin de leur peau, mais ensuite, le défi, c'était vraiment de trouver ton chemin dans l'entrepreneuriat, l'organisation, la planification, etc. C'est ça, c'est Mhm. ça. Ça a été vraiment bah, parce que j'ai toujours été salariée, je ne viens pas d'un milieu entrepreneurial. Donc, du coup, entre travailler pour une entreprise et là, c'est toi qui dois mettre les règles, mais tes règles, elles viennent d'où, tu les établis comment, etc., etc. Bah, c'est pas si évident que ça. Donc, ça a été vraiment des gros défis que je continue toujours, mais là, je prends plus de recul, en fait, vraiment beaucoup plus. Et j'accepte surtout de partir petit et de grandir petit à petit, en fait. Je pense que, en tout cas pour ma part, je trouve que c'est la meilleure façon parce que des fois, quand les choses fonctionnent très, très bien d'un coup, mais que dans la tête, on n'est pas prêt, euh, vous pouvez saboter en fait les choses parce que des fois, on a peur de l'échec, mais on ne sait pas. Des fois, quand la croissance, elle est là, rapide, ben, des fois, on ne sait pas la gérer non plus. Donc, il y a les deux côtés. Alors, je suis contente de grandir vraiment petit à petit comme ça, d'apprendre de mes erreurs, de me structurer, de vraiment m'entourer de personnes bah, qui sont compétentes, parce que c'est ça, je n'ai pas toutes les compétences. Et pour que moi, je puisse bah, me focuser sur le fait de conscientiser. Mais je pense que le défi aussi, c'est qu'il faut être discipliné. Et là, c'est ça. Et puis après, c'est vraiment le rapport avec soi. Hein, tu sais. C'est soi, s'auto-discipliner, vraiment. Et ça, c'est un défi pour moi de m'autodiscipliner parce que des fois, je me laisse emporter. Mais c'est quelque chose que je travaille au quotidien, vraiment, de me discipliner. Ouais, Comment c'est tu ça. fais? Qu'est-ce qui t'aide beaucoup à te discipliner? Alors, ce qui m'aide à me discipliner, c'est de prendre conscience, en fait, que je me dois de donner de l'excellence, en fait. Alors, ça veut dire que je dois représenter cette excellence-là pour moi dès le matin, tu sais. Ça veut dire de planifier, ce qui n'était pas mon fort, mais je fais cet effort-là pour que ça devienne une habitude. Vraiment planifier mes journées, me dire, voilà, j'ai telle chose à faire, il faut absolument que je les fasse. Pas forcément fonctionner en to-do list parce que
j'en mets toujours trop et je suis toujours frustrée. Donc là, vraiment, je fais du coach, enfin, je me fais coacher. Puis là, hier, j'ai eu justement mon coaching. Puis tu sais, c'est vraiment deux choses à faire. Et puis quand tu as fait ça, le reste, ça devient bonus. Oh, Alors, je fonctionne vraiment comme ça parce que c'est très… l'entreprise, en fait, se développera comment moi, je vais me développer. Et ça, c'est vraiment vrai. Quand on comprend à un sens profond, c'est ça. Donc, si je veux que les choses soient carrées, je dois être carré parce que c'est ce que je vais transmettre dans l'entreprise. Alors, ça me demande un travail sur moi. Et je me fais coacher. Donc, du coup, c'est des méthodes vraiment à travailler, planifier, avoir une vision sur 90 jours qui permettent de savoir où est-ce que je m'en vais, mais au quotidien, de ramener ça et de me dire, voilà, juste deux choses. Et si je les fais, qui me permettent d'avancer dans mon objectif global, et ben voilà. Mais de ne pas me surcharger parce que ça apporte toujours des frustrations. Il y a toujours des choses qu'on ne va jamais prévoir. Donc, il faut laisser cette fenêtre ouverte parce que si je suis stressée, je vais faire mal les choses et puis tu sais, tu ne prends pas forcément des bonnes décisions, etc., etc. Donc, il y a un moment donné, faut se poser. Et je suis vraiment dans… Moi, cette entreprise, je la fais vraiment sur du long terme. Je ne suis plus dans ce rush. Il faut absolument que je sois là. Je me dis non, je suis là vraiment pour durer. Donc, comme je suis dans cette idée de bâtir sur du très long terme, bah, le bébé, il faut le temps déjà dans le ventre 9 mois, tu sais, donc voilà. Puis après, il grandit. Donc, je suis vraiment aujourd'hui dans une vision très long terme, ce qui fait que je me mets moins de pression au quotidien que si j'ai pas fait ça, non. Mais je prends le temps de structurer vraiment pour… Il faut que les fondements soient solides pour bâtir sur du solide. Donc, si je ne bâtis pas sur du solide et que je fais ça à la va-vite, écoute, à un moment donné, ça va flancher là. Donc, non, je bâtis vraiment là sur du solide, donc j'y vais vraiment petit à petit et en me développant moi. Je trouve que c'est ça qui est vraiment très important. mhm. Super. Et puis, est-ce que tu pourrais me dire comment le fait d'avoir créé ton entreprise il y a déjà quelques années t'a transformé en tant que personne? Ah, la transformation, elle est… je dirais que je suis même plus la même femme. C'est… Ah non, je suis plus du tout la même femme entre quand j'ai commencé l'entreprise, parce que l'entrepreneuriat m'a amenée dans le développement personnel. Alors du coup, dans mon cheminement, j'étais quelqu'un qui finalement ne savait pas trop où je m'en allais, je n'étais pas satisfaite de ma vie. Et quand j'ai commencé l'entreprise et la lecture de certains livres, l'écoute de certains podcasts, etc., m'ont fait comprendre que finalement, de savoir qui je suis, mais mon identité propre, en fait, ma mission, moi, je suis là pour faire quoi sur cette planète? Je suis là pour aider les autres dans quel domaine? En quoi, moi, je dois aider les autres? Et ces questions-là, en fait, que j'ai commencé à me les poser, ça a mis du temps à mûrir. Mais c'est ça, c'est qu'on a tous un objectif qui est d'aider les autres, en fait, dans sa vie. Et je m'épanouis complètement dedans, mais ça a été que j'ai dû aller détruire des croyances. Et il y en a beaucoup. J'ai dû détruire beaucoup de croyances que j'avais, puis de m'autoriser à être heureuse aussi, vraiment, à me dire que, ben, tu sais, j'ai le droit de vivre avec mon entreprise, j'ai le droit d'être heureuse dans ma vie tant personnelle que professionnelle, que je peux, tu sais, que je peux être une maman épanouie aussi, pas que, tu sais, j'avais cette idée que quand tu es heureuse en couple, ben, ça ne le fait pas dans ta vie professionnelle ou vice-versa, parce que c'est toujours le stress, sinon c'est les enfants, etc. Puis je suis comme, aujourd'hui, je prends plus de recul, puis je me dis, tu sais quoi, en fait, tu peux tout avoir, c'est un équilibre. C'est un équilibre qu'il faut trouver, mais en connaissant son identité profonde, et bien sûr que cet équilibre-là, on l'a parce que je pense qu'on n'est pas sur Terre pour être malheureuse. Je ne pense pas qu'on soit sur Terre pour être en stress, pour être en burn-out maternel, pour être… Enfin, je veux dire, à un moment donné, pourquoi vivre tout ça si c'est être dans des conditions pareilles, en fait? Donc, ça ne veut pas dire que la vie, elle est rose au quotidien, mais j'ai les armes nécessaires pour que quand j'ai quelque chose, j'arrive
à prendre ce recul-là et puis à voir ça comme une opportunité à grandir, tout simplement. Et pas, oh mon Dieu, la vie, elle est contre moi. Non, c'est vraiment une opportunité pour moi de grandir et que j'ai une expérience à tirer de ça. Et que des fois, en fait, on voit des choses, on vit des choses en se disant, ah, mais c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Mais des fois, là, plusieurs années après, ou plusieurs mois, ou quelques jours, tu te dis, waouh, je suis tellement content que cette chose-là me soit arrivée. Quand j'ai vu mon visage il y a 4 ans, j'étais comme, mais c'est pas possible, c'était le visage. Ton visage, il ressemble à rien. C'était comme, waouh. Mais aujourd'hui, je dis merci, mon Dieu, parce que. C'est impossible que ton visage ressemblait à rien, là. T'es tellement belle. Hein? Merci, mais écoute, la peau, Plus belle, c'était peut-être. vraiment. Mais la peau, ça, c'est vraiment, tu sais, c'était pas beau. Donc, du coup, j'aurais jamais cru que cet événement-là allait autant changer ma vie. Donc, je dis merci que ça se soit passé. Et comme ça me permet d'aider d'autres femmes aussi, tu vois. Donc, du coup, c'est un mal pour un bien. Donc, chaque chose qui m'arrive aujourd'hui, c'est vraiment, écoute, peut-être qu'aujourd'hui, tu vois pas pourquoi tu vois pas, mais certainement qu'il doit y avoir une explication quelque part. Donc, relativiser, mais je pense que ouais, c'est connaître son identité profonde. Et une fois qu'on l'a, ben, on voit la vie complètement différemment, en fait. C'est surtout ça. Ouais. Magnifique. Et la dernière question, c'est comment toi, tu prends soin de ton bien-être au quotidien? À part d'appliquer tes merveilleux produits. À part mes soins, je te dirais que ça va être mes périodes pour mon bien-être, ça va être vraiment mes moments de prière et de méditation qui m'équilibrent dans ma journée. Vraiment, ça, c'est important pour moi. Je commence vraiment ma journée comme ça. Cette routine-là m'apporte vraiment à être au clair avec ce que je dois faire, etc., dans ma journée. Ensuite, les soins que je vais faire, ça va être qu'est-ce que j'ai d'autre comme routine? Autre que mes soins naturels cosmétiques, c'est vraiment ça. Hein. Ouais. Bah, écoute, c'est de pouvoir aider chaque personne que je vois en fait dans ma vie. Si je peux t'aider, je t'aide. Ça me fait du bien, vraiment, de représenter ça. Euh, Ouais, non, c'est vraiment de Ben, je trouve créer. ça bien aussi, tu sais, de commencer la journée en t'ancrant, tu sais, en étant ancré. Moi, c'est la même chose aussi. Je fais ça, je prie, je médite gratitude. Commencer la journée comme ça, c'est fantastique parce que tu te ressens sur toi. Tu sais, quand tu parles d'identité, etc. C'est ça, c'est vraiment la routine qui me fait du bien. Euh, mais c'est vraiment le plus grand bien-être, mon bien-être le plus grand, c'est celui-là, si faut en dire un. C'est vraiment celui-là. Après, oui, les soins viennent de te faire masser, de te faire la pédicure, manucure. Oui, toutes ces choses-là font du bien. Et des fois, ça va être vraiment juste de ne rien faire, tu sais. Juste de ne rien faire, mais tu sais, pas écouter de vidéos. Je suis pas télé, moi, mais pas d'écouter de podcast, mais tu sais, vraiment prendre ce temps-là où je fais rien. Et puis, dans mes routines, c'est beaucoup l'écriture. J'écris beaucoup. J'ai mon journal de gratitude, j'ai mon journal où j'écris un petit peu tous les jours les choses qui me sont arrivées, où je me sens bien, ou les choses où je suis fière de moi. J'ai une routine aussi avec mes enfants qui est les 3 meilleures choses qui leur sont arrivées aujourd'hui. Je veux qu'ils me parlent de ça. Le moment leur moment de fierté. En quoi ils ont été fiers aujourd'hui. Donc vraiment, ça, c'est les routines que je mets en place. Mais ça va vraiment chercher l'être et de s'ancrer. Et puis le reste vient, mais c'est toujours pareil. Quand la base n'est pas solide, tu sais, tu peux apporter des choses, mais ça vient pas, je trouve, comment dire. Non, tu sais, la maison, faut que les fondements soient solides. Faut que les fondements soient solides. Une fois que c'est solide, là, ben, peu importe ce qui se passe, c'est du bonus en fait. Ouais. C'est vraiment du bonus. Donc moi, c'est vraiment ça la routine qui me fait du bien. Prière, méditation, écriture, gratitude, vraiment gratitude pour tout ce que j'ai. Et c'est ça. C'est vraiment ça ma routine. Super. Alors, Dado, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les liens
pour que les gens puissent se procurer tous tes merveilleux produits. Et aussi, si vous avez des questions pour Dado sur ses produits, sur qu'est-ce qui l'inspire à créer chacun d'eux, sur son parcours, laissez-les en commentaire. Alors, je te remercie encore, Dado, pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour tes créations. Mes proches m'ont dit que c'est fantastique. Ils ont passé des bons moments parce que tu fais aussi des ateliers. Alors, tout ça, on va mettre les liens pour ces activités que tu organises. Encore une fois, merci et je te souhaite, les Sœurs de Cœur te souhaitons un succès monstre pour les prochaines années. Tu le mérites, une fille professionnelle et d'excellence. Alors, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Vraiment, je suis vraiment touchée. Ça fait plaisir.